Montaigne, chapitre 3 ou 2 de la tristesse. Je suis des plus exemptes de cette passion, et ne l'aime ni l'estime, quoique le monde ait pris, comme a pris fait, de l'honorer de faveurs particulières. Il s'en habille la sagesse, la vertu, la conscience, sots et monstrueux ornements. Les Italiens ont plus sortablement à baptiser de son nom la malignité, car c'est une qualité toujours nuisible, toujours folle, et comme toujours couarde et basse. Les stoïciens en défendent le sentiment à leurs sages. Mais le conte dit de Psamménite, roi d'Égypte, ayant été défait et prise par Cambyse, roi de Perse, voyant passer devant lui sa fille prisonnière, habillée en servante, qu'on envoyait puiser de l'eau. Tous mes amis pleurant et lamentant autour de lui, c'est un couï sans mot dire, les yeux fichés en terre, et voyant encore tantôt qu'on menait son fils à la mort, se maintint en cette même contenance, mais qu'ayant aperçu un de ses domestiques conduit entre les captifs, il se mit à battre sa tête et mener un deuil extrême. Ceci se pourrait appareiller à ce qu'on vit dernièrement d'un prince des nôtres, qui, ayant ouï à 30 où il était, nouvelle de la mort de son frère aîné, mais un frère en qui consistait l'appui et l'honneur de toute sa maison, et bientôt après d'un peiné sa seconde espérance, et ayant soutenu ces deux charges d'une constance exemplaire, comme quelques jours après un de ces jours vint à mourir, il se laissa emporter à ce dernier accident, mais quittant sa résolution, s'abandonna au deuil et au regret, en manière qu'aucun autre argument qu'il n'avait été touché au vif que de cette dernière secousse. Mais à la vérité ce fut, qui étant d'ailleurs plein et comblé de tristesse, la moindre surcharge brisa les barrières de la patience. Il s'en pourrait autant juger de notre histoire, n'était qu'elle ajoute que Cambyse, s'enquérant à Psamménite, pourquoi, ne s'étant ému au malheur de son fils et de sa fille, il portait si impatiemment celui d'un de ses amis. C'est, répondit-il, que ce seul dernier des plaisirs peut signifier par larmes, les deux premiers surpassant de bien loin tout moyen de se pouvoir exprimer. À l'aventure reviendrait à ce propos l'invention de cet ancien peintre, lequel, ayant à représenter au sacrifice d'Iphigénie le deuil des assistants, selon les degrés de l'intérêt que chacun apportait à la mort de cette belle fille innocente, ayant épuisé les derniers efforts de son or, quand se vint au père de la fille, il le peignit le visage couvert, comme si nulle contenance ne pouvait représenter ce degré de deuil. Voilà pourquoi les poètes feignent cette misérable mère Niobé, ayant perdu premièrement 7 fils, et puis de suite autant de filles, surchargée de pertes, à voir s'était enfin transmuée en rocher,
pour exprimer cette morne, muette et sourde stupidité qui nous transit lorsque les accidents nous accablent, surpassant notre portée. De vrai, l'effort d'un déplaisir, pour être extrême, doit étonner toute l'âme et lui empêcher la liberté de ses actions, comme il nous advient à la chaude alarme d'une bien mauvaise nouvelle, de nous sentir saisis, transis et comme perclus de tout mouvement, de façon que l'âme se relâchant après aux larmes et aux plaintes, semble se déprendre, se démêler, se mettre plus au large et à son aise. On la gare que le roi Ferdinand fit contre la veuve de Jean, roi de Hongrie, autour de Bud, Reichsiak, capitaine allemand, voyant rapporter le corps d'un homme de cheval, à qui chacun avait vu excessivement bien faire en la mêlée, le plaignait d'une plainte commune, mais curieux avec les autres de reconnaître qui il était, après qu'on l'eut désarmé, trouva que c'était son fils, et, parmi les larmes publiques, lui seul se tint sans épandre ni voix ni pleurs, debout sur ses pieds, ses yeux immobiles, le regardant fixement, jusqu'à ce que l'effort de la tristesse, venant à glacer ses esprits vitaux, le portant cet état roide mort par terre, c'est brûler peu que pouvoir dire combien on brûle. C'est les amoureux qui veulent représenter une passion insupportable, malheureux. Tous mes sens nus sont ravis. Dès que je t'aperçois, lesbier, je ne puisse plus parler. Dans mon égarement, ma langue est paralysée. Une flamme subtile coule dans mes membres. Mes oreilles teintes de leur propre bourdonnement. Une double nuit couvre mes yeux. Plaintes et nos persuasions. L'âme est l'or aggravé de profondes pensées, et le corps abattu et languissant d'amour. Et de là s'engendre parfois la défaillance fortuite qui surprend les amoureux si hors de saison, et cette glace qui les saisit par la force d'une ardeur extrême au giron même de la jouissance. Toute passion qui se laisse goûter et digérer ne sont que médiocres. La surprise d'un plaisir inespéré nous étonne de même. Outre la femme romaine, qui mourut surprise de voir son fils revenu de la route de Cannes, Sophocle et Denis le tyran, qui trépassèrent d'Aise, et Talva qui mourut en Corse, lisant les nouvelles des honneurs que le Sénat de Rome lui avait décernés. Nous tenons notre siècle que le pape Léon X, ayant été averti de la prise de Milan, qu'il avait extrêmement souhaité, entra en tel excès de joie que la fièvre l'en prit et en mourut. Et pour un plus notable témoignage de l'imbécilité humaine, il a été remarqué par les anciens que Diodore, le dialecticien Nio, mourut sur le champ et pris d'une extrême passion de honte pour en son école et en public ne se pouvoir développer d'un argument qu'on lui avait fait. Je suis peu en prise de cette violente passion. J'ai l'appréhension naturelle dure
il en croûte et épaissit tous les jours par discours.